Welcome, bienvenue, benvenuti. Et voici donc cette nouvelle vidéo où, encore une fois, nous allons parler d'un élément chasseur. Alors certes, nous ne sommes pas en pleine période de Noël, malgré un temps tout sauf ensoleillé, quoique ça dépend des endroits. Nous n'avons pas de neige, mais je vais essayer de vous refroidir un petit peu avec Christmas, Bloody Christmas. Un chouette petit slasher découvert tout récemment, datant de 2022, et qui sort un petit peu de ce que j'ai vu habituellement. J'étais très agréablement surpris par le mélange et les inspirations, voire même les hommages qui sont pondus tout au long du métrage. Alors voilà, tout simplement, le pitch est, ça se déroule en pleine période de festivités, Noël en l'occurrence, avec deux personnages en particulier, voilà, qui se mettent assez vite en avant, notamment le personnage féminin Tori, un personnage n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pense, ayant un langage tout sauf fleuri, hein, comme on dit, et qui est assez rebelle, mais demeurant sympathique. Et puis, il y a son ami qui gère un magasin où il y a des vinyles et même des cassettes vidéo, du bon VHS. Ça nous parle à nous, hein. Ça rajeunit pas. Et dans cet endroit, voilà, c'est un petit peu comme leur petit cocon où ils évoquent tout un tas de choses, voilà, de l'aspect social et de petites références musicales ou films. Mais ils en profitent également pour faire la fête à leur façon. C'est-à-dire se bourrer la gueule. Et oui, l'un comme l'autre. Avec son ami Robbie qui gère cette boutique. Et eux n'ont pas les mêmes idées de festivité que la plupart des gens font. Eux, ils veulent un petit peu envoyer en l'air toute cette belle période, cette bien-pensance. Eux, ils veulent juste faire la fête, se saouler, se droguer et puis accessoirement s'envoyer en l'air. Et puis voilà, ils décident aussi de rencontrer d'autres de leurs amis qui sont dans une boutique, qui eux aussi sont dans le même état d'esprit, faire la fête, se droguer et s'envoyer en l'air. Et à travers cette boutique, nous croisons on va dire un accessoire au prime abord, un Père Noël robotisé, doté d'une intelligence artificielle et qui est un petit peu la nouvelle tendance, un petit peu la nouvelle coqueluche qui a un petit peu balancé brièvement dans les médias. On voit ça au tout départ, voilà. Et lui, en l'occurrence, en possède ce personnage à l'entrée de sa boutique. Et c'est de là que ce Père Noël robotisé va agir au final par lui-même. Est-ce que ce sera par à cause d'un défaut, ou est-ce que finalement il ne serait pas l'incarnation un petit peu du Père Fouettard qui souhaite remettre les choses en ordre avec des personnes qui un peu crachent sur l'esprit de Noël et tout ce côté édulcoré qui, eux, n'en ont rien à faire. Les personnages en question, à savoir Tori et Robbie, qui décident de laisser leur ami à leurs affaires, qui à nouveau continuent à se balader jusqu'à faire tourner de bar, boire encore et encore, jusqu'à faire la rencontre du shérif du coin, plutôt amical, bien qu'il aime bien lui aussi balancer ses petites vannes, est un petit peu taquin, mais un shérif qui vaut mieux avoir dans sa poche, tout simplement.
et notamment le barman. Mais bon, voilà. Le barman qui est là, aussi sympathique peut-il paraître, voilà, n'est là qu'un petit peu comme si c'était une bouteille qui était présente. Et de là, les meurtres commencent à arriver après cette prise de conscience de ce Père Noël robotisé, où il va se mettre à la chasse de justement tout, toute personne qui ne rentre pas dans les corps de Noël, ou du moins critiques, ou voilà, sont un peu borderline. Et notamment où il prendra également du coup en chasse les deux personnages que j'ai évoqués, qui eux sont complètement en mode what the fuck, jusqu'à une scène où il décide sur un fond sonore bien rock'n'roll, bien fort, hein. D'ailleurs, on a les premières 10, 15, 20 minutes où on a beaucoup de sons, je veux pas dire du métal, mais de hard rock, pas mal de jeux de guitare qu'on entend, et parmi ce jeu musical baignent également les meurtres du fameux Santa, euh, et pas de petits meurtres, hein. Jusqu'au moment là où il découvre le Santa, qui finalement s'en prend à un personnage dont on ne pense pas du tout qu'il s'en prendrait, mais qui, ce personnage, peut-être dans la supposée conscience de cette intelligence artificielle, peut-être la petite réflexion qu'il fait et le fait d'être mécontent peut-être cause sa perte. Et du coup, le personnage de Tori est témoin de cette scène. Le Santa le remarque et du coup décide une bonne fois pour toutes de s'en prendre à eux, de les prendre en chasse. Et à partir de ce moment-là, où on avait autant les 15-20 premières minutes plutôt cool, bien que plus ou moins démonétisé, là c'est un autre rythme qui s'installe, où les personnages vraiment sont en mode course-poursuite pour essayer de sauver leur peau, avec des petits combats, voilà, histoire de se défendre, et de bons coups de hache, puisque ce personnage de Santa utilise une hache, dans un premier temps en tout cas, ou du moins il utilise un petit peu tout ce qu'il a entre les mains, hein. Il a une petite préférence pour l'hache, en l'occurrence. Et nous avons également voilà un policier qui débarque, où voilà, on se dit bon, voilà, il va peut-être apporter et du réconfort pour les personnages, mais ouais, hélas, du réconfort naît la mort. Le personnage voilà féminin qui vraiment le personnage plus euh, le plus développé du film, et dans celui-là voilà on se concentre principalement, qui voilà sera amené à faire face au shérif, qui constatera euh, un personnage complètement en sang, et où il du coup subsistera un doute sur son implication, et qui sera du coup emmené au poste pour en vue d'un interrogatoire, et elle se défendra coûte que coûte. Malgré une histoire qui peut paraître aux yeux de ces policiers après un peu abracadabrante, ils vont vite se rendre compte que ce qu'elle énonçait au final est la dure réalité, quitte à en faire la mauvaise expérience. Et passé ce moment-là, on va arriver dans une période de 10, 15, 20 minutes non-stop, de course-poursuite, d'échappatoire, de violence. Voilà, c'est vraiment un final très très électrique, brutal. C'est un petit peu à l'image du métrage. Et vraiment jusqu'à la fin,
on n'en démord pas et c'est un film bien dynamique avec une histoire, voilà, qui, moi personnellement, je trouve voilà, que dans cette histoire, je trouve que le réalisateur, également scénariste, à savoir Joe Begos, qui a choisi quand même de chouettes références à travers ce film, notamment voilà le début où je pense que le réalisateur scénariste a voulu faire une sorte de clin d'œil à Clerks lorsque les personnages au début, voire même durant le film, sont réunis dans le vidéo club, voilà, parlent un petit peu de choses de la vie courante, évoquent voilà des différents clins d'œil, un côté nostalgique par rapport à ce qu'ils ont connu, aussi bien en termes de musique que de films. Et il y a ce petit côté social un petit peu où on parle brièvement, voilà, homme-femme, bon, sans trop s'y attarder non plus. Hein. On n'est pas là parce que sinon on n'a pas fini. Et et jusqu'au moment, voilà, où ce Père Noël qui est dominé par l'intelligence artificielle, hein, puisque il est strictement pas question d'une sorte d'androïde. Non, 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 c'est voilà, en dehors d'un costume et de ce qui est censé être une peau de latex, où on devine aisément, et c'est normal, que c'est un acteur qui est derrière. Et c'est une vraie machine de guerre. Hein. C'est une vraie machine de guerre. D'ailleurs, je me demande, voilà, si le réalisateur n'essaie pas en même temps de parler un petit peu du danger que peut amener l'intelligence artificielle, du progrès certes, mais également du côté excessif que ça peut avoir. Tout dépend de son utilisation. Voilà, il y a des choses des fois qu'on veut faire pour le bien et qui des fois peuvent déraper. Voilà. C'est mon avis personnel. Je pense voilà que c'est peut-être un petit message sur l'intelligence artificielle où il faut savoir la contrôler et pas qu'elle souhaite contrôler justement et agir de son propre plein gré. Bien qu'on essaye depuis quelques années, voilà, de pousser un petit peu la société à accepter justement cette intelligence artificielle, de façon à ce qu'elle maîtrise tout un tas de choses et même on le voit un certain nombre de polémiques qui arrivent depuis un certain temps avec voilà des acteurs qui se plaignent justement de cette poussée de l'intelligence artificielle en vue de remplacer tout simplement voilà les acteurs, tout simplement que ce soit ça par l'image, refaire revivre des personnes qui ne sont plus là, ou même en termes de voix, euh, de façon à plus à avoir à travailler avec des acteurs, simplement, de plus aller payer. Voilà. Je pense voilà qu'il y a ce petit côté petite pique envers l'intelligence artificielle. Mais cela n'engage que moi. En tout cas, ce Santa-là, franchement, il a vraiment un côté faut déjà badass, voilà, et complètement Terminator. D'ailleurs, il faut savoir que le réalisateur Joe Begos, lorsqu'il a voulu mettre ce projet à concret, cela date aux alentours de 2016, à la base, il souhaitait faire un remake d'un slasher très bien connu qui lui aussi parle sur le thème de Noël, à savoir Silent Night, Deadly Night, ou Douce Nuit Sanglante Nuit dans son titre français. Un chouette slasher des années 80, de 84 exactement, mais qui a quand même pas mal de nuances par rapport à celui-ci, en dehors des meurtres, où cette fois, dans ce slasher-là, c'est plus vraiment sur un trauma que subit un enfant, voire même deux, hein, puisqu'il y a eu des suites.
et qui du coup marquera le personnage principal jusqu'à voilà commettre l'irréparable. Et donc voilà, il souhaitait lui à la base en faire un remake, mais son postulat lui était de partir du fait que et si ces meurtres étaient causés par une sorte de Père Noël bah, cyborg en quelque sorte, complètement robotisé. Et bien évidemment, les auteurs du film d'origine n'étaient pas du tout d'accord, et donc bah, son film fut refusé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonna le projet, puisque il travaillait dessus entre 2020 et 2021 pour en faire sa version à lui, avec forcément de l'inspiration sur ce Silent Night Daily Light, mais dans une version vraiment beaucoup plus d'inhumanisée. Bon, j'y arrive pas. euh, et on le remarque, les meurtres sont sacrément nerveux. On a vraiment un personnage qui est hyper brutal, tel une machine en fait, tout simplement, puisque c'est un robot. On sent vraiment une force extraordinaire. D'ailleurs, tous ces meurtres sont vraiment hyper graphiques. Il y a ça. Il n'y a pas à chipoter, voilà, sur les divers meurtres. Hein. Il est même un peu difficile pour moi d'en mettre un par-dessus tous les autres. Quoique, il y a le meurtre avec la tête qui est complètement broyée, euh, et qui d'ailleurs me fait penser à une scène dans Halloween 2, mais version Rob Zombie, où on avait un personnage qui avait la tête écrasée. Le personnage, du moins son acteur, qu'on retrouvait également même dans ce film. Donc voilà, il n'y a pas à se plaindre au niveau des meurtres. Sincèrement, entre le côté suspense, action et l'horreur, vraiment dans la pure tradition du slasher, et un savant mix. Vraiment, je trouve que tout est très bien fait à ce niveau-là. Après voilà, il y a toujours des petits détails où on va chipoter, mais voilà, moi je préfère m'en tenir à tous les aspects positifs du film, et notamment voilà à cette course poursuite durant tout le long métrage. Du Santa qui n'a qu'un objectif, voilà, tuer déjà bah, tous les personnages, voilà, qui rentrent pas dans sa ligne, on va dire, à prendre en compte si il a vraiment une ligne de conduite, j'en doute fortement. Mais voilà, il souhaite vraiment se débarrasser surtout d'un personnage qui lui échappe à chaque fois. Et vraiment les dernières minutes du film, les 15-20 dernières minutes sont non-stop. Il n'y a pas trop de temps mort. À chaque fois, on pense que ça y est, c'est la fin. Non, il se relève toujours. Non, franchement, c'est une très belle surprise. J'ai été vraiment très enthousiasmé. Euh, voilà, que je vous disais, par toutes ces références à la culture un peu geek entre guillemets, voire même ces références au slasher. Et voilà, le côté un peu critique également. Donc c'est vraiment un film que je recommande fortement, qui euh, qui hélas n'est toujours pas disponible en France ni dans les pays francophones. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ce film en DVD dans une édition italienne, comme je vous ai présenté, avec fourreau, et il y a même un petit livret à l'intérieur pour ceux voilà qui souhaitent s'y intéresser d'un petit peu plus près et qui comprennent également la langue italienne. Cela dit, dedans, outre la langue italienne, vous pouvez également trouver la version anglaise. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas trop de difficultés avec l'anglais, voilà, vous pourrez le suivre aisément. Donc, pour en venir sur la production, comme je disais, voilà, le réalisateur est Joe Begos. Il avait déjà réalisé de précédents films, un film
s'intitulant, du moins en français, VFW, qui est de 2019, où on retrouve Stephen Lang, un acteur voilà qu'on a déjà croisé dans pas mal de films, notamment dans le premier Avatar. Et on retrouve également un autre acteur voilà bien connu, William Sadler, qu'on avait également aperçu dans Les Cavaliers du Diable, Demon's Night, le film adapté des Contes de la Crypte de 1995, si je m'abuse, où il y avait également Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, et Cici Hatch-Pounder, ainsi que Billy Zane, qui jouait le chef des démons, tout simplement. Donc voilà, le film en question là, dont j'ai évoqué, VFW, qui date de 2019. On retrouvait également un acteur vraiment bien connu des années 70-80, à savoir Fred Williamson, qui malgré un âge très avancé, approche les 80 ans, je trouve n'a pas très vieilli. Voilà, certes il a vieilli, mais il s'en sort vraiment très bien sur son faciès et la façon dont il interprète son personnage. Ce film-là en question est un survival pour moi, un survival huis clos même, et que je vous recommande fortement parce que voilà, il y a aussi pas mal une bonne dose de violence dans ce film. Voilà. En dehors de cela, voilà, les autres films qu'il a fait, voire même séries, sont pas très connus, n'ont pas de grande importance. On retrouve, comme je disais, l'actrice Riley Dandy, qui joue le personnage de Tori, qui elle a joué dans That's Amor, qui est en fait un film à l'eau de rose, et qui est également un clin d'œil par rapport à la chanson That's Amor de Dean Martin. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais je sais simplement qu'il est sorti sur Netflix. Et elle a également joué dans un autre film s'intitulant Interceptor. Voilà, ça reste encore une jeune actrice, là, elle a eu ses 30 ans, donc j'espère pour elle qu'elle réussira à se tourner dans d'autres bons petits films comme ça, soit dans le slasher, soit dans d'autres genres. C'est plutôt bien défendu, franchement. Elle a ce petit côté justement, voilà, rebelle, mais également un peu badass. Voilà, c'est pas vraiment le personnage qu'on avait justement dans les années 80, qui était tout le temps en train de courir, crier oh au secours, venez me sauver, etc. Non, 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 c'est vraiment un personnage qui veut se débrouiller tout seul et qui n'a pas peur, tout simplement. On retrouve donc du coup l'acteur Sam Delish qui joue Robbie, qui lui a joué dans un film, à savoir In Between, que je ne connais pas. Donc en termes d'autres films ou de séries, je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. J'ai essayé de regarder, mais je n'ai rien trouvé. On a également Jonah Ray, qui incarne le personnage de Jay, qui lui a surtout fait sa carrière au niveau de la télé, dans des talk shows, comme par exemple dans Talking Dead, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, en fait, sur la chaîne AMC, où la série Walking Dead était diffusée, il y avait de temps en temps, voilà, un talk show juste après la série, voilà, où vous pouvez voir des personnes débattre de la saison, des épisodes. On pouvait même éventuellement revoir des acteurs de la série. Et il a également joué dans un autre slasher, à savoir Victor Crowley, qui est en réalité Hatchet Cat, avec notamment Kane Hodder qui incarne le méchant de ce film. Voilà. Et puis voilà, comme je disais précédemment, on retrouve un acteur, je dirais presque fétiche de Rob Zombie, puisqu'il a joué dans beaucoup de ses films, à savoir Jeff Daniel Phillips, qui a joué du coup dans Halloween 2 de Rob Zombie, qui a joué également dans The Lords of Salem, il a joué aussi dans 31, à savoir 31, il a joué dans Three from Hell, et il a également joué dans son dernier film de Rob Zombie, à savoir The Monster, qui est une sorte de famille Adams, je dis bien une sorte, mais qui est aussi une adaptation d'une série TV des années 60, si je m'abuse. Vous me direz au cas où si je me suis trompé dans les commentaires. Voilà, il a joué également dans pas mal de séries télé, donc voilà, c'est un acteur qu'on a vu pas mal
soit des années 90, soit depuis 2000, voilà, qui tourne un peu pas mal sous mon Rob Zombie. Et puis dans le rôle du Santa, on retrouve un acteur qui parlera certainement à la génération 90 dont je faisais partie, enfin je fais partie, hein, à savoir l'acteur Abraham Benrubi. Et si ce nom ne dit rien à personne, c'est lui qui jouait le personnage de Larry, dans la série Harker Lewis perd jamais, si ça parle à des gens. Enfin, moi personnellement, c'était une série que j'appréciais beaucoup au début des années 90, qui je crois passait, du moins pour la France, sur France 2 ou France 3, que je voyais ça le matin. C'était vraiment très amusant. Je ne l'ai jamais revu depuis, mais enfin, c'est lui qui incarne le Santa. Et il faut savoir d'ailleurs que le réalisateur, dès le départ, tenait à ce que ce soit lui qui ait le rôle, parce qu'il ne voulait pas d'un cascadeur. Il voulait vraiment qu'on sente quelque chose dans le regard du personnage. Et pour lui, cet acteur qui est déjà très grand et très imposant était l'incarnation parfaite du Santa version Terminator, tout simplement. Et c'est du coup un acteur qu'on a vu en dehors de ça dans la série ER, à savoir Urgence, où il incarnait un personnage se nommant Jerry. Alors je suis pas très coutumier de la série ER. J'ai suivi un tout petit peu vraiment dans les débuts où il y avait George Clooney. Et après je me suis complètement désintéressé à la série, donc du coup je n'ai pas souvenir de ce personnage, surtout voilà, comme je vous dis, je n'ai pas tout suivi. Il a également joué beaucoup dans d'autres séries TV, à savoir X-Files, Buffy. Il a aussi fait une voix dans Robot Chicken. Et à ma connaissance, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la première saison, je crois, de Outcast. Une très bonne série, vraiment, vraiment sombre. Enfin, je dis très bonne série, une très bonne première saison, puisque j'ai pas été au-delà. Non pas par désintérêt, mais parce que je n'avais pas le temps. Donc voilà, donc ma foi, c'est un film encore une fois que je vous recommande chaudement, qui vraiment est basé sur le thème de Noël, qui a vraiment ce côté, voilà, on sort vraiment du côté enfantin et on est vraiment dans un truc complètement festif, mais complètement rock and roll, quoi. Je veux dire, ça bouge dans tous les sens. Alors certes, comme je disais au départ, c'est un peu calme, mais en fait c'est un petit peu, comment on dit, le calme avant la tempête. Et ce n'est pas parce que c'est calme que c'est ennuyant, puisque comme je vous dis, voilà, lorsque ces personnages se réunissent dans cette boutique de disques, qui d'ailleurs se finira dans le même lieu, dans un combat vraiment rappelant, mais tellement le final de Terminator 1. Terminator 1 qui est mon préféré sur toute la saga, hein, par son côté justement sombre, non pas pour dire que Terminator 2 ne l'était pas, mais c'est ma préférence. Et voilà, ces 20 premières minutes sont vraiment, ces 15-20 premières minutes dans ces boutiques avec les différentes joutes des personnages, même s'il y a des insultes qui partent, voilà, on s'attarde pas trop là-dessus, puisque en fait il y a une vraie référence, il y a quand même quelque chose derrière ça, ce n'est pas juste du blabla pour rien. Et c'est pour ça que je disais qu'il me rappelle quand même un peu le premier Clerks, avec ces personnages qui voilà échanger voilà sur leur vie personnelle, sur un petit peu la société, sur tout un tas de choses. Et du coup, c'est assez plaisant. Voilà. Voilà, comme je disais, c'est un slasher qui vraiment mérite le coup d'œil, qui mélange un petit côté SF, mais vraiment un petit côté SF, hein, vraiment, et un slasher qui est vraiment hyper bourrin, vraiment, il est bien violent comme il faut. Et c'est un film, voilà, qui pourra peut-être rappeler un film à Terry, à savoir Killbots, un film de robot, c'est pas tant dans un centre commercial, avec des aspects vraiment slasher, hein. Donc voilà, je pense que c'est un film qui pourrait lui plaire, voilà, et qui pourrait même plaire à de tout le monde. Donc j'espère que vous essaierez vous aussi de le voir, vous lui donnerez sa chance si vous arrivez à le trouver. Et sinon, moi je vous dis à un prochain slasher, tout simplement. N'oubliez pas le petit pouce.
le petit commentaire si vous le souhaitez, j'y répondrai si vous voulez échanger sur le film ou autre chose. Donnez-moi votre avis sur la vidéo ou quoi que ce soit. Allez, ciao ciao. Tout petit bonus encore concernant ce film. J'ai un petit peu zappé des choses que je tenais à dire dans cette vidéo, à savoir les slashers sur le thème de Noël. Il y en a eu quand même quelques-uns, outre la saga de Tous Nuits Sanglante Nuit, Silent Night, Deadly Night, avec sa suite qui vraiment se déroule tout de suite après les événements. Non, pas vraiment tout de suite, mais se déroule vraiment dans la même lignée. D'ailleurs, franchement, il y a pas mal de stock shots qui sont réutilisés dans le 2 par rapport au premier, assez pompant et surtout, voilà, avec sa VF, même son personnage principal, il y a un petit côté nanar. Mais bon, c'est un film assez amusant. Et après, il y a eu vraiment d'autres suites, notamment un film qui a été réalisé par Brian Yuzna. Mais là, on était dans un domaine beaucoup plus lié aux jouets, fantastiques. Et enfin, il y a eu aussi un autre film, à savoir Bloody Christmas, pour ceux qui ne connaissent pas, qui lui aussi a son petit fourreau, hein, n'est-ce pas, cher Steven, et qui passa au festival de Gérard May, avec un certain petit succès, quoi, rien d'exceptionnel, hein, et qui forcément, voilà, prend son inspiration, notamment dans les Vendredis 13, dans le Black, dans tous les slashers des 80s, tout simplement. Un petit peu également sur Silent Night, Deadly Night, mais pas que. Voilà, moi je sais qu'à l'époque, quand j'avais trouvé ce film, je m'étais dit, ah tiens, un remake de Bloody Christmas. Je l'avais découvert par pur hasard dans une boutique, hein, à savoir Metal Luna Store, hein, une très très bonne boutique avec un responsable hyper gentil et de très bons conseils. Donc qui est sur Paris, que je vous encourage si vous souhaitez y aller, voire de commander des choses dessus. Il a du choix et il a toujours la possibilité de commander ce que vous pouvez, enfin ce qu'il peut. Il y a également un autre film que je n'ai pas pu évoquer dans cette vidéo, à savoir 3615 Code Père Noël, qui est un film des années fin 80, un film français mine de rien, où on retrouve notamment l'acteur qui faisait la voix de Michael Douglas, par exemple, et qui avait fait aussi un petit peu la voix de Robin Williams dans les années fin 80, début 90. J'ai oublié son nom. Il a un nom un peu proche alsacien, allemand. Donc je vous prie de m'excuser. Et qui avait ce petit côté, voilà, slasher, mais également ce petit côté Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Et d'ailleurs, le réalisateur Chris Columbus s'inspira fortement de ce film par rapport au piège et l'enfant. Voilà. Donc encore un film, voilà, que je recommande, que je n'ai hélas pas en support physique, ni en VHS, ni en quoi que ce soit. Déjà, ne serait-ce que le Blu-ray a une belle petite cote sur le net, hein, et je pense que la spéculation, moi personnellement, c'est pas du tout mon truc, donc je donnerai pas de crédit à ce genre-là. Et il y en a également un autre, à savoir Christmas Evil. Voilà, c'est un petit peu plus ennuyant celui-ci. Il mérite le coup d'œil, mais c'est pas mon préféré. Il y en a un autre également que je n'ai pas dans ma collection, à savoir To Hold a Good Night, à savoir Terreur dans la nuit, qui fut réalisé par un acteur, et je crois qu'il était son seul et unique film, à savoir David S., qui jouait un des méchants dans La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Voilà, c'est à peu près tous les films qui me viennent en tête se basant sur Noël, voilà. Vraiment avec le côté Père Noël, c'est à peu près vraiment les films qui me viennent et que j'ai vus et qui forcément je tenais à évoquer, mais que j'ai oublié à intégrer dans ces vidéos. Donc voilà. Ciao ciao.